Kylian Mbappé veut des garanties pour prolonger, mais sa décision se fait attendre. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, on se retrouve pour un nouveau JT Foot Mercato qui va nous emmener à Paris aujourd'hui car on va évoquer le mercato du PSG. Et on commence tout de suite avec l'avenir de Layvin Kurzawa qui pourrait s'écrire loin de la capitale française puisque le latéral gauche est courtisé par Galatasaray. Paris est même tombé d'accord avec le club turc, mais le français ne veut pas y aller. Il souhaiterait plutôt rejoindre la première ligue, sauf que les offres ne sont pas légion. Toujours dans le sens des départs, Alessandro Florenzi a annoncé qu'il ne serait plus un joueur parisien la saison prochaine. On s'en doutait un peu avec l'arrivée d'Achraf Hakimi, mais l'Italien n'est pas conservé à l'issue de son prêt, comme il l'a annoncé hier sur les réseaux sociaux. On passe à notre focus du jour avec un dossier qui électrise le PSG, c'est celui de Kylian Mbappé. Souvenez-vous, en avril dernier, Leonardo demandait au génie français de prendre une décision concernant son avenir. Eh bien, mi-juillet, il ne l'a toujours pas prise. Enfin si, à moitié, puisqu'il a annoncé à ses dirigeants qu'il ne prolongerait pas. Mbappé a souvent fait savoir qu'il voulait des garanties parlant de projets sportifs, des mots qui revenaient beaucoup. La direction l'a entendu et a mis les petits plats dans les grands pour satisfaire sa star. Du coup, Wijnaldum, Ramos, Hakimi et Donnarumma ont signé ces dernières semaines. Pas mal, non? Eh bien, ce n'est peut-être pas suffisant. Pour l'instant, Mbappé reste dans le flou sur son avenir, mais il a promis à ses dirigeants qu'il resterait l'année prochaine, et particulièrement à son entraîneur Mauricio Pochettino. À moins qu'il n'attende que le Real Madrid lance les grandes manœuvres pour le recruter dès cet été. De toute façon, le PSG ne va pas avoir 1000 solutions face à lui, soit Mbappé prolonge, soit il sera vendu cet été, mais hors de question qu'il parte libre en 2022. Après un Euro décevant où il n'aura pas trouvé le chemin défilé, Mbappé profite de ses vacances pour se ressourcer et revenir en pleine forme la saison prochaine. Avec le maillot du PSG, rien n'est moins sûr. Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas fini de parler de ce dossier bouillant. Comme d'habitude, on vous fait participer avec la question du jour et aujourd'hui, on vous demande ce que doit faire le PSG avec Mbappé. Le vendre, le conserver? Comme d'habitude, on attend vos réponses dans les commentaires. D'ailleurs, hier, on vous demandait quel joueur le Barça devait conserver parmi ses indésirables. Eh bien, vous êtes une majorité à penser que c'est une erreur de vendre Antoine Griezmann. Pour vous, le champion du monde peut s'imposer en Catalogne. On passe à l'actu du jour où justement on a des nouvelles du dossier Antoine Griezmann. Apparemment, le Barça ne voudrait pas de Saúl Ñíguez dans l'échange avec le Français, mais plutôt Joao Félix. Encore faut-il que l'Atlético accepte. Affaire à suivre et on n'est plus à un rebondissement près dans cette affaire. En attendant l'officialisation d'Olivier Giroud, l'AC Milan avance sur deux dossiers. En effet, deux joueurs devraient débarquer dans les prochains jours. Les Rossoneri vont s'offrir Fodé Ballo-Touré en provenance de Monaco. Et selon nos informations, un accord financier a été trouvé entre l'ASM et Milan. L'autre joueur est déjà bien connu en Lombardie puisqu'il s'agit de Brahim Diaz. Prêté la saison dernière par le Real Madrid, l'Espagnol devrait poursuivre l'aventure avec Milan pour 2 saisons supplémentaires. On en parlait hier, mais l'OGC Nice passe la seconde sur son mercato. Et selon nos informations, les Aiglons ont trouvé un accord avec l'AS Roma pour le prêt de Justin Kluivert. Le Néerlandais est attendu sur la Côte d'Azur dans les prochains jours. Auteur d'une saison réussie et particulièrement d'un Euro brillant, Nicolo Barella attise les convoitises. Le milieu de terrain italien aurait tapé dans l'œil de plusieurs cadors européens comme Chelsea, Manchester United et Liverpool. L'Inter ne veut pas le vendre à moins qu'une offre irrefusable se présente à la direction. Enfin, c'est officiel, William Saliba est un joueur de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen a annoncé hier le prêt du joueur de 20 ans pour la saison à venir. Une bonne nouvelle pour l'OM qui est décidément très actif sur ce mercato. De son côté, Ryan Bertrand s'est engagé avec Leicester. L'arrière-gauche expérimenté a signé un contrat de 2 ans avec les Foxes. Il arrive libre depuis son départ de Southampton en fin de saison dernière. Prolongation pour Dusan Tadic. L'Ajax a annoncé que le Serbe avait prolongé son contrat d'une saison. Il est désormais lié jusqu'en juin 2024 avec le club néerlandais. On termine par l'image du jour. Vous connaissez Neymar et ses coupes excentriques? Eh bien, le Brésilien a récidivé. Cette fois, le joueur du PSG a fait péter les dreadlocks. Chacun ses goûts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès lundi pour un nouveau JT Foot Mercato. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye.